Bonjour Patricia, Bonjour, chef. comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va très très bien, Comme ça va toujours? formidablement bien. Alors, comme toujours, il y a des fois ça va moyen, enfin il y a des petits trucs un petit peu spéciaux qui se passent, mais en même temps c'est toujours l'opportunité d'enquêter et d'aller y faire quelque chose et réaffirmer son pouvoir personnel et sa souveraineté. Donc c'est très cool. C'est notre Alors, passion. voilà. Et en même temps, là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se retrouve. Alors, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Exact. Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis totalement prête. Alors, ça marche. Je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si ton corps se vidait de toutes les tensions du quotidien. Encore une autre bonne inspiration et tu peux sentir une détente qui s'installe au fur et à mesure où tu expires, qui s'installe par vagues dans tout le corps. À nouveau, une bonne inspiration et c'est formidable comme le corps sait se détendre naturellement. Alors, tu veux que je compte de 10 à 1 ou de 5 à 1? De 5 à 1, ça suffira. Ok, très bien. Alors, je vais compter de 5 à 1. Et 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise et confortable, dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Alors 5, encore une bonne inspiration. Et à l'expiration, ton corps se détend de plus en plus. 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, celle qui est idéale pour travailler sur ce que tu veux régler et sur ce sur quoi on veut enquêter aujourd'hui. 3, c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus facilement dans l'ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. 2, et 1. Patricia, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu vois déjà des choses autour de toi? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une connexion Internet fluide qui se présente à moi Ouais. et je vois un petit chat pas loin. Tu vois un petit chat pas loin. Alors, décris-le-moi, ce petit chat. Ouais. Alors, c'est un chat un petit gris avec plusieurs tons de marron. Et il me regarde, il est assis en position de sphinx. D'accord. Ok. Comment il s'appelle? C'est tout ce que j'ai pour l'instant. D'accord. Tu me laisses papoter avec lui gentiment? J'ai Grisou qui me vient. Grisou qui te vient. Alors, on va laisser un petit peu Grisou quelques instants. Je vais te demander de regarder pas ta connexion, plutôt la mienne. Parce que, en fait, à certains moments, j'ai l'impression Allez, que ça vas-y. coupe un peu. Alors, 1, 2, 3. Tu es à côté de moi, de mon corps physique. Alors, tu peux vérifier que c'est bien moi, que c'est bien mon corps physique. Est-ce que tu vois ma partie ésotérique dans le coin? D'accord. Ok. Alors, regarde un petit peu la connexion Internet. Est-ce que tu vois quelque chose?
Oui, c'est bien toi. D'accord, c'est bien moi. Oui, Concernant la connexion. elle surveille le corps physique. D'accord, ok. Elle vibre à combien? Elle est un peu en arrière-plan de lui. D'accord. Et elle vibre à combien? Ouais. C'est comme s'il y avait des fils qui étaient coupés D'accord. symboliquement. Symboliquement, tu peux Ouais. remonter le temps. Remonte le temps jusqu'au moment où ces fils sont coupés. Et 1, 2, 3, t'y es. 6000. 6000. 6000. Tu veux dire ma partie ésotérique, sa vibration? Oui. D'accord. Alors, concernant les fils qui sont coupés, est-ce que tu peux remonter le temps jusqu'au moment où ces fils sont symboliquement coupés? Non, là, non, c'était la connexion toujours, hein. J'ai l'impression qu'on a le son qui est un peu en décalé, toi et moi, J'ai l'impression. par rapport aux questions posées. Il Oui. y a un temps de retard, tu sais. Et oui, oui, j'ai remarqué. Et justement, va la cause Ouais. ésotérique de tout ça. Et 1, 2 et 3. Ouais, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une sorte de menthe qui coupe, une menthe qui coupe avec des ciseaux tu sais, dans l'éther. Mhm. Elle coupe la connexion éthérique, en fait. D'accord. Et ça se répercute sur la connexion physique. Elle est télépathe, cette menthe. Et ouais, on a un décalage. Je reçois tes questions vachement longtemps après. Hmm. Punaise. Elle est télépathe, Oui, cette je menthe? pense. D'accord. Tu me laisses papoter avec elle? C'est pas la première fois qu'on la voit, il me semble. Ouais, mais elle a toujours pas compris. Ou alors on a mal fait le travail. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, laisse-moi parler avec elle, s'il te plaît. Allez, 1, 2, Oui? 3. Laisse-moi parler avec la menthe. Alors pendant ce temps-là, Patricia, c'est comme si, là, tu sais, sa vibration qui crée de la perturbation et tout ça, tu l'effaces. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Salut, menthe. D'accord, vas-y. Salut, menthe, comment tu vas bien? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Salut, toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais bien. Alors Ben, je pour suis en train l'instant, d'essayer de couper ta connexion avec les autres. Je coupe ta connexion. Je veux pas que tu te connectes. d'accord, ok. Est-ce que ça marche? Parce qu'en même temps, tu coupes qu'une connexion informatique, mais en même temps, quand je suis posé sur mon canapé, je fais le taf aussi, non? Ça crée des perturbations, n'est-ce pas? Alors, un petit peu, c'est vrai. Mais tu sais que, en règle générale, quand on a un canal télépathique, ça peut créer de plus grosses perturbations encore. Là, tu es figé, verrouillé dans mon espace, tu peux plus bouger. Tu recommences avec ça. Ouais, et tu vas voir, j'ai plein de nouvelles idées. Je suis super créatif. Notamment, je vais parasiter ton canal télépathique pour envoyer
sous forme télépathique un virus anti-conscience artificielle. Et comme tu es télépathe, et comme tu dois avoir une familiarité avec les menthes, je vais exploser toutes les menthes de cet univers. T'es prêt? 1, 2 et 3. Alors, comment tu te sens? Toujours aussi bien? Petite menthe, toi t'es protégée, t'es dans mon espace, mais toutes les autres ont pris cher. Y compris ton chef, tout ton réseau. Je sais pas si on peut appeler ça une fourmilière, comment ça s'appelle pour les menthes. Tout ça, ça a pété. Comment tu te sens là maintenant? À la cool? Il n'y a plus une menthe. Eh ouais. Ça vous met en danger quand tu traînes dans mon espace, tu t'en rends bien compte? Il n'y a plus personne. Je parle à qui? Je parle à la menthe ou je parle à Patricia? C'est Patricia, je suis revenue, il n'y a plus personne. Ça l'a éjecté, il n'y a plus rien. D'accord, cool. Parle maintenant. J'osais pas parler, j'attendais que tu me rappelles, mais il n'y a plus personne. Bah, Donc du coup, je me suis dit, je prends la parole. Ah non, non, mais c'est très très bien. En fait, si tu veux, dans l'idée, moi, ce que je pensais faire, c'est ne pas forcément la toucher elle, mais toucher toutes les autres. Mais bon, au final, c'est aussi bien si c'est toi qui réponds. Donc, ce petit virus anti-conscience artificielle, ça a bien fait le ménage. Bah écoute, on n'a plus besoin d'y revenir. Et t'as vu que là, on est synchro au niveau des réponses questions. Voilà, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est cool. On va aller vérifier tes fils peut-être pour voir dans les TRX s'ils sont bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que c'est Pour une bonne pouvoir idée. continuer. Ah ouais. Elle est géniale, cette investigation, déjà. Ah ouais, franchement, c'est top. C'était pas prévu comme ça, mais j'adore. Il faut peut-être faire un petit colmatage de fils, tu sais, rattacher les fils éthériques aux fils physiques. Je vois qu'il y a un tout petit truc à rassembler. Alors, est-ce que tu peux demander à ma partie ésotérique d'officier de faire ce qu'il y a à faire? Alors, je pourrais le faire, Oui, hein, tout à fait. Mm. mais en même temps, ce serait bien qu'elle regarde aussi. Mais en fait, tu vois, elle est derrière toi et elle attendait qu'on la mandate. Donc, en fait, tout est synchro là. Bah, en fait, dès l'instant où j'ai une idée, une pensée, elle peut commencer à agir, hein. Je suis pas obligé de lui donner une autorisation pour la mandater à chaque fois. Non, elle était en train de le faire là, c'est bon. Ok, c'est cool. Elle répare dans les terres. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, bah écoute, peut-être qu'après, on pourrait voir ma connexion à moi juste après ça aussi. Allez, ça Pour être sûr de ne pas marche. être embêté. Ben, alors, Alors, j'ai deux connexions chez moi. d'accord, comme le temps dans les terres n'existe pas, on peut supposer que très vite, 1, 2, 3, ma partie ésotérique a fait tous les colmatages qui vont bien et que maintenant ça passe bien. Donc, Ouais, ben c'est bon. maintenant, on va regarder chez toi. Et 1, 2, 3, on Allez. y est. Alors, Alors là, je suis sur ma connexion mobile à moi, mon ouais, portable à moi. ouais. Et il y a aussi une box par ailleurs. Donc, on va d'abord aller voir la mienne. Mhm. Et tu vois, je vois qu'il y a un petit colmatage à faire suite à ce qui a été fait avec la tienne. En fait, elles étaient liées toutes les deux. Ça tentait de saper ce qu'on allait aller voir aujourd'hui. Donc, ça s'est répercuté sur la mienne aussi. Alors, regarde, va à la cause ésotérique quand même pour bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une autre bestiole. 1, 2 Ouais, et 3. Qu'est-ce que tu vois? non, non, c'est ça. Depuis vendredi, fin de journée, j'avais des soucis avec ma connexion et je vois que là, le fil de chez moi était rattaché au fil de chez toi et il y avait la menthe avec ses ciseaux là qui trafiquaient. D'accord. Donc Ok. ça vient bien de là. Mm. Mhm. Par contre, pour la box, je vais aller voir aussi, Ouais. peut-être. Oui. Ouais, ben en fait, c'est l'effet pyramidal, tu vois. Ça a commencé chez toi, ça s'est répercuté sur mon mobile et sur ma box. Ça descend en fait, ça en quinconce comme ça là. D'accord. Bon, cool. Cool, 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 cool. Donc là, il y a un petit colmatage à faire sur mes deux lignes aussi, comme là, toi sur la tienne, je vois. Et là, c'est à qui de le faire du coup, toi, moi ou les deux? Comme tu veux. En Bah là, même ça me temps. dit.
Ouais, bah là, ça me dit que c'est nous deux, en fait, puisque là, on est dans ma partie à moi, c'est à nous deux de le faire, si tu es d'accord. Ça marche. Allez, Allez. chassique ésotérique, montre-nous ce que tu sais faire. Et Patricia, tu peux aussi agir à ta guise. Ouais, je passe derrière lui. Mais en fait, il s'y connaît, chef ésotérique, hein, il a l'air de maîtriser le truc, là, et c'est pas la première fois, je crois, que ça lui arrive. Ah bah demande-lui. Qu'est-ce qu'il répond? Ça lui Non, est non, déjà arrivé. il me dit que c'est un pro sur le D'accord. sujet. Bah, j'avoue que des fois, pour que mon matos informatique plombe, c'est assez rare. En règle générale, il suffit juste que je veuille que ça marche et ça marche. Ben là, c'est magique pour le coup, ce qui s'est passé, hein, incroyable. Mhm. Donc là, il a fini de réparer la mienne, et il s'attaque à celle de la box. Mhm. Écoute, tout est en place pour chez toi, chez moi. On peut démarrer. On Ok, continue plutôt. c'est cool. Alors, Grisou, tu Top. m'as dit. Grisou. Grisou, Grisou. Tu me laisses papoter avec Grisou? Oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Grisou. Bonjour Grisou. Bonjour, mes amis humains. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu t'es présenté. Je me suis présentée car tu voulais étudier les chats, je crois. Alors, précisément, moi, ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est vérifier, parce qu'il y a eu un petit épisode un petit peu particulier sur Merlou, mon chat. En fait, il a eu une tique qui s'est collée à son oreille. Je suis pas sûr qu'elle ait été bien retirée. En fait, on a fait ça avec une voisine et j'ai l'impression qu'il reste encore un petit quelque chose. Donc, j'aurais bien aimé vérifier. Mais en même temps, on peut étendre un petit peu tout ça et aller voir qu'est-ce qui a créé les tiques, qu'est-ce qui fait que il en soit victime. Plein de choses aussi. Pourquoi ça lui arrivait maintenant? Parce que, chose super étrange, on peut élever le débat. Euh, Il y a quelqu'un que je connais qui m'a parlé de son chat qui avait eu une tique et ils avaient dû aller voir le vétérinaire. Et ça, c'était juste une semaine avant que Merlou attrape une tique. Donc, je me demandais aussi s'il n'y avait pas un petit hacking de mon pouvoir créateur, juste en me donnant, en me mettant dans l'esprit que ça peut arriver, que ben, par ma présence, je l'ai rendu réel. Qu'est-ce que t'en dis, Grisou? Tu veux que j'aille investiguer? Alors, moi, ce que je veux, c'est exploser toutes les tiques, qu'il n'y en ait plus jamais dans mon espace de créativité, ni dans le tien, et que tous les chats soient libérés des tiques à partir de maintenant. Ok, appelle chef ésotérique et comme ça, Allez, j'assiste à ce que vous faites. chef ésotérique. Un, 2, 3. Apparaît. Il est là. Est-ce que c'est lui? Vérifie. Oui, c'est chef ésotérique. Super. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire, ce chef ésotérique, là, maintenant? Il sait Ah ce bah, que je veux chef, faire, comment, oui, par quoi il commence. chef ésotérique, il est comme chef physique, il veut tout exploser. Bon, bah c'est normal. En même temps, voilà. Alors, t'as déjà eu une tique, Grisou? Est-ce que t'as déjà Non, souffert de ça? Ok. non, non, non. Alors, on va plutôt appeler Merlou. Donc, je vais vous demander de vous déporter jusqu'à voir Merlou. Alors, c'est un chat, c'est un siamois, croisé birman normalement. Donc, il a la tête tout noire et il est couleur un petit peu caramel, un petit peu marron. Enfin, on en mangerait. Et un, Merlou. 2, 3. Normalement, chef subliminal, chef ésotérique doit le trouver. Et un, 2, 3, vous y êtes. Oui, Il est là, Merlou? oui, il apparaît devant moi. Moi, je suis un peu le gardien aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux définir gardien? Je suis là pour vous accompagner, répondre à vos questions et puis éventuellement vous aider dans ce que vous allez faire. D'accord. Alors, en regardant l'oreille de Merlou, la gauche, plutôt côté devant de son oreille,
Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans sa blessure? Il a une blessure qui est visible. Il a presque plus de poils à ce niveau-là. Euh, je vois que c'est comme s'il y avait une toute petite boule à l'intérieur, une boule sur son oreille. Il reste un tout petit quelque chose à l'intérieur. Rien de grave, mais comme un petit résidu noir. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui va être à même de rejeter par lui-même? Oui, mais il faut l'aider. Il faut enlever quelque chose sur le plan ésotérique. D'accord, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant de l'enlever, ce qui serait bien, c'est qu'on aille à la cause ésotérique de cette piqûre de tique. Et 1, 2 et 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien là, je vois que c'est ce que tu décrivais il y a quelques minutes. En imaginant que cela pouvait arriver, ça a été créé dans la matière et c'était une expérience pour toi, pour effectivement te rappeler que tu étais purement créateur de ce qui t'arrivait dans ta vie et dans celle de ton entourage. D'accord, ok. Cette expérience a été pilotée par des interférents? Vérifie. Oui, D'accord, c'est par eux que ça s'est produit notamment. C'est eux qui ont créé, qui ont utilisé cette énergie, ce pouvoir que ça pouvait se matérialiser. Ils l'ont utilisé et rendu possible dans la matière. d'accord. Quel type d'interférent? Qu'est-ce que tu vois? La menthe avec les ciseaux. Ah ouais, mais elle n'existe plus là maintenant. Non, là, elle n'existe plus, mais elle avait orchestré aussi cette scène. D'accord. La connexion, la scène, Donc forcément, oui, bah, c'est logique. Elle voulait pas qu'on aille voir ce qui se passe. exactement. Voilà. Alors, ce qui serait bien, ça serait de remonter le temps. À partir de la particule qui reste encore dans l'oreille de Merlot, on remontait le temps jusqu'à la création des tiques. Et 1, 2, 3, on y est. Qu'est-ce qui a créé les tiques? Je vois des menthes derrière. Et en premier plan, la menthe avec les ciseaux. D'accord. Ouais. Ok. C'est elle la créatrice, c'est elle la scientifique qui a créé, qui a eu l'idée de créer ce type de bestiole parasite? Apparemment, ça partirait de là, de ce que je perçois, oui. C'était un moyen de parasiter l'humanité et les gardiens de l'humanité, les chats, notamment. D'accord. Ok. Ouais, encore un moyen de nous déconnecter de notre propre lumière, hein, toujours pareil. Ça marche. Alors là, on est au moment dans le passé où cette menthe a créé la première tique. Elle est en train de travailler sur son prototype de tique. Elle travaille, c'est elle la créatrice ou est-ce qu'elle a pris l'inspiration de ce genre de bestiole quelque part? C'est comme si elle était allée chercher un vieux prototype qui dormait dans les placards, tel que ça me vient, je te le décris, et qu'elle l'avait remis au goût du jour en rajoutant ses expériences scientifiques apprises dernièrement. D'accord. Comme si elle avait trafiqué quelque chose. Ok. Est-ce que tu vois ce placard? Est-ce que tu vois ce prototype? Ouais, je vois comme des cassettes, des cassettes ou des CD. C'est de l'intelligence artificielle, en fait. D'accord. Alors, Grisou, t'es un chat. Tu sais te Oui, déplacer comme un ninja sans oui. que personne ne puisse te remarquer. T'aurais pas envie de changer ce prototype pour faire qu'à partir de maintenant, ce genre de bestiole ne s'attaque qu'aux mantes et aux interférents? Moi, je suis à ton service, donc si je peux t'aider, je vais le faire. Alors,
là, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser les notes mon pouvoir créateur pour créer une sorte de prototype, pour modifier les données du prototype. Comme ils sont pas très très intelligents, ces menthes, c'est pas dit qu'ils l'ont testé avant. Et ce qui serait assez intéressant, ce serait de créer une sorte de prédateur pour les menthes, une sorte de parasite qui s'attaque à elles principalement. Juste de changer quelque chose dans les cassettes, dans les tests, dans la création, enfin dans le prototype de création, dans les plans, pour qu'au final, s'agisse presque comme les tiques dans la réalité, sauf que ça ne s'attaque que aux menthes et rien qu'aux menthes. C'est une bonne idée pour mon peuple. Nous serons D'accord. tranquilles. Alors, je pense que ça serait une super bonne idée. Alors, c'est dommage, cette menthe, on aurait pu aussi la transformer en souris et donner un petit miam miam. Mais bon, au final, là, c'est mieux d'agir de façon discrète en mode ninja. Non, je veux pas manger ça, non, non. Ah, c'est pas bon. Même transformer, c'est pas bon. Ok, alors, un, Non, 2, j'en veux pas. Je préfère ta première idée. d'accord. Un, 2 et 3. On change le prototype et là, tout discrètement, on peut remonter le temps pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe? On remonte tout en haut de la chaîne. Mhm. Ouais. Je vois qu'elle change de plan. Du coup, elle laisse tomber l'idée. Elle laisse tomber le projet. Alors, elles laissent tomber le projet, mais bon, elles ont quand même créé des tiques qui s'attaquent à elles, j'imagine. Oui. Et comme ça s'attaque à elle, du coup, elles abandonnent. Parce qu'elles Ok, elles veulent pas que ça s'attaque à elles. Donc, ça a l'air efficace. ok, super. Bon, c'est quoi le projet qui remplace? C'est comme si elle voulait faire ça autrement. Euh, plus sournoisement, plus quelque chose qui passe plus inaperçu. Alors, qu'est-ce qu'elles envisagent de faire? Et là, je vois que c'est destiné aux chiens. D'accord. Ouais, destiné à nuire aux chiens. Elles ont laissé tomber les chats. Ok, 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 ok. Alors, elle travaille toujours à partir du même prototype? Oui, il va être révisé pour l'adapter à la biologie du chien. Mais sinon, les informations de base sont les mêmes. Ok, alors je pense que c'est beaucoup moins intéressant. Ça a été une bonne blague, mais au final, on va quand même revenir au moment, à l'endroit où il y avait le prototype juste avant qu'elle le dépoussière. Et là, avec un formidable choc fréquentiel planétaire, on explose tous les prototypes de plans, tout ce qu'ils ont, tout leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont maintenu, créé jusqu'à présent. Ils repartent de zéro totalement. Et un, 2 et 3. Est-ce que c'est Tout mieux? a volé en éclats. Ah oui, tout a volé en éclats. Le placard est vide. D'accord. Et moi, je suis content parce que mon peuple sera protégé. Ok. Alors en montant le temps et en revenant au présent, bon, comme elles repartent de zéro, j'imagine que ça, leur recherche va avoir un petit peu de plomb dans l'aile, non? Est-ce que tu peux me le confirmer? Ouais, elles sont perdues, elles errent partout. C'est comme si elles étaient complètement déboussolées. Super, super, super. Allez, on revient au présent. Et là, en regardant l'oreille de Merlou, qu'est-ce que tu vois? Je vois que dans la boule qu'il y a dans son oreille, une petite boule, il y a une espèce de menthe, mini menthe, qui tourne à l'intérieur de cette boule, hein. Et D'accord. c'est comme si elle était dans un tambour de machine à laver. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Merlou, il apprenne à faire des chocs fréquentiels. Est-ce que tu peux lui apprendre à faire un choc fréquentiel? Il me dit qu'il est capable de tout faire s'il le désire.
Bah, faudrait peut-être le faire maintenant. Il est prêt. Allez, 1, 2 et 3. Est-ce que c'est mieux? Alors, il l'a fait, mais elle est toujours à l'intérieur. C'est comme s'il fallait l'extirper, peut-être. D'accord. L'extirper ou lui demander de sortir d'elle-même, lui ordonner de sortir, tu vois? Ok, ça marche. Alors, Merlou, Oui. bébé, tu es souverain. Souverain, c'est-à-dire que ce genre de conneries, il n'y a rien qui t'oblige à l'accepter. Donc, tu vas ordonner à cette bestiole, de toute la puissance de ton pouvoir créateur, de sortir absolument maintenant de ton oreille. Et 1, 2, 3, ça y est, elle se retrouve figée, verrouillée devant toi. Oui, elle bouge plus, elle est immobile. D'accord. Alors, ensuite, est-ce que il reste des membres quelque part dans l'univers, étant tes pouvoirs télépathiques? Elles sont très très loin de moi. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont loin de toi? Parce que une fois qu'on les sort, une fois qu'on leur donne un choc fréquentiel, elles existent toujours, mais ailleurs, plus dans notre espace. D'accord, très très bien. Alors, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc maintenant elles sont sorties, tu vas donner un choc fréquentiel pour effacer complètement celle-là. Donc la même énergie qu'elle, mais avec la même fréquence, mais un signe opposé. Et 1, 2, 3, ça y est. Ça y est, elle est sortie, il faut reboucher le trou. D'accord. Alors là, c'est à la partie ésotérique de Merlou d'agir, j'imagine. Oui, il le fait. Hmm, Il est en train de colmater et puis c'est comme s'il massait la boule pour la faire redevenir, pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle se fluidifie, tu sais, avec le reste de son oreille. mhm. Ouais. Bah là, je vois que son oreille, elle est redevenue normale. D'accord. Ça y est. Alors, petite chose que j'aimerais bien voir aussi avec Merlou. Merlou, faut que tu arrêtes de te battre, mon chat. T'as plein de griffures sur le crâne, on dirait que tu sors de prison, c'est ridicule. Bah oui, mais moi, je défends mon espace. Bah, est-ce que tu peux pas balancer des éclairs pour défendre ton espace plutôt que de te battre avec tes griffes? Bah tu sais, regarde le chat de ta télépathe, il fait pareil, hein, et pourtant c'est un gentil chat. Mais je dis pas que t'es méchant, je dis juste que là tu te mets en danger. Tu t'es pris une griffure sur le nez, bon, tu vas guérir de ça, il y a pas de souci. Mais bon, à un moment donné, pour conserver ton espace, tu peux balancer des éclairs d'autres fréquences aussi, hein. Bah, Quand c'était je le pas fais, ça prévu. marche. Sa patte, elle a dévié ou elle aurait pas dû dévier. C'était pas prévu comme ça au départ. D'accord, ok, Je voulais juste l'impressionner et puis il a voulu faire le malin plus que moi et du coup il m'a griffé. ok, ça marche. Ok, 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 ok. Est-ce Mais que je tu ferai attention. Bah, je m'inquiète pour toi, mais tu fais ce que tu veux, hein, t'es souverain, c'est juste ça. Mais bon, je trouve que c'est super dommage, t'es tellement beau. T'inquiète pas, mon maître, je serai toujours le plus beau à tes yeux. Bah ça, ouais, ça, y a pas de chance que ça change. Allez, bon. Alors, je te laisse retourner vaquer à tes occupations et à ta balade. Allez, Merci merde. pour m'avoir guéri cette histoire de d'oreille là. Ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus léger. Alors par contre, je veux que tu enregistres tout ça. Tu t'en Bien sûr, souviennes pour pouvoir le faire à partir de maintenant, même si je suis pas là. bien sûr. Et quel que soit le problème, la D'accord. moindre frustration, tu peux être sûr que c'est une interférence, tu la défonces. De la même manière. Et puis de toute façon, si je rencontre quelque chose qui me plaît pas, je viendrai te le dire. Alors oui, mais tu peux agir par toi-même aussi. C'est ça qu'il faut que Oui, tu comprennes. d'accord, Allez, je le ferai. je te remercie Merlou. Allez, Merci. bah retourne te balader, tranquille, amuse-toi bien, et puis dès que t'as faim, tu peux venir toquer ou miauler à la porte. 1, 2, 3, Patricia déconnecte. C'est bon. Comment tu te sens? Bien. Cool. Il est joli, il m'a montré beaucoup de bleu, beaucoup de couleurs bleues. Ouais, tu parles de Mm. sa partie ésotérique? Il a les yeux Je... bleus.
Il a les Oui, yeux bleus. ah, Il a c'est pour les yeux ça, je vois super bleus. un bleu azur magnifique, j'ai vu. Oui, oui, oui. Il est vraiment magnifique, ce chat. Ah ben là, j'ai vu, hein. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs. Il était très très joli déjà là. Mhm. Puis en plus, s'il a une couleur caramel, on en mangerait. Et oui, c'est ce que tu disais. Là, il était vraiment joli, ouais, je confirme. Alors, on papote avec Grisou? Allez, Un, allons-y. un, deux, trois. Laisse-moi avec Grisou. Comment ça va, Grisou? Bien. Finalement, vous n'avez pas eu besoin de moi pour l'instant. Ben justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour t'être agréable? Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous m'interrogiez et que je puisse vous répondre sur les questions principales, C'est quoi les questions principales? que je vous apporte ma connaissance. Ben déjà, tu sais que le chat est guérisseur? Oui. Eh bien, est-ce que ça te dit de me questionner à ce sujet? Alors, je veux tout savoir sur le pouvoir guérisseur du chat. Oui, bien sûr, ça me dit. Super, je suis là pour ça, ça m'intéresse. Alors, par où on commence? Est-ce que tu veux que je démarre ou tu veux poser toi ta question? Je suis à ton service. Bah, j'avoue que si je te posais des questions, moi, étant donné que je ne sais pas l'étendue de tout ce que tu sais, je pourrais peut-être tronquer l'expérience. Ce serait peut-être mieux que tu me dises tout ce qu'il y a à savoir. C'est comme ça que je le sentais aussi. J'ai bien envie de commencer. Il y Commence. aurait tellement de choses à dire sur un chat. Tu sais, une journée ne suffirait même pas. Eh ben écoute, on fera plusieurs enquêtes s'il le faut. Je vais essayer de résumer l'essentiel. Alors déjà, nous, chats, mon peuple et moi-même, nous sommes là au service de l'humain. Nous sommes là pour aider l'humain à se reconnecter à qui il est, pour diffuser de l'amour, de la sagesse, pour le guérir. Parce que, comme tu dois certainement le savoir, rien que par notre présence et notre énergie, nous pouvons le débarrasser des énergies néfastes. Et quand, par exemple, un chat se couche sur son humain la nuit, il se couche surtout à l'endroit où il y a besoin de soigner quelque chose. Un organe, un stress, quelque chose, une partie sombre du corps humain ou de la partie ésotérique. Et tu vois, nous, ce qu'on fait à ce moment-là, eh bien, on absorbe tout ça. Et on l'évacue dans les terres. D'accord. Alors, par contre, si l'humain est beaucoup trop pollué, beaucoup trop interféré, eh bien, ça se met sur notre corps à nous et ça nous pollue à nous aussi. C'est pour ça que nous sommes aussi là pour montrer à chaque humain qu'il doit effectuer un travail sur lui, il doit œuvrer énergétiquement à être en équilibre ainsi que physiquement. Ça fait moins de travail pour nous. Hmm. Tu sais que quand on dort, euh, pourquoi on dort autant dans la journée? Sais-tu pourquoi? J'imagine que c'est pour évacuer toutes les énergies que vous avez accumulées, toutes les énergies négatives. Oui, nous sommes finalement des travailleurs dans les terres. C'est-à-dire que le chat est considéré comme un animal feignant qui ne fait que dormir, que manger, qui rentre et qui part quand il veut. Eh bien, chers humains, je vais vous confier un secret. Cela va au-delà des apparences. Nous travaillons sur le plan de l'invisible quasi H24, c'est-à-dire que même lorsque nous sommes éveillés, nous pouvons à la fois nous trouver dans les terres et dans le monde physique. Nous sommes un peu partout à la fois et nous voyons toutes les entités, tout ce qui se passe dans l'invisible, nous voyons absolument tout. C'est pour ça que parfois, quand vous nous voyez regarder un peu dans tous les sens, soyez sûr qu'il y a une entité ou quelque chose qui se balade autour de votre espace. Pas forcément négatif, mais il y a quelque chose. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous nous prenez dans vos bras, quand on lève la tête, vous êtes amusé et vous dites il a vu une entité? Eh bien, c'est vrai. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, ça. Ça arrive très souvent, tous les humains rient de tout ça et nous, ça nous amuse aussi parce qu'on se dit ah, ils vont s'ouvrir à tout ça.
Mais vous savez que le temps va bientôt arriver pour que vous puissiez voir dans l'éther ce qui se passe. Il suffit juste encore d'évoluer pour que vos corps subtils s'affinent de plus en plus. Ainsi, votre énergie sera plus subtile et vous pourrez voir des choses que nous voyons déjà depuis longtemps, depuis toujours. Est-ce que mon histoire te plaît? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Juste une petite suggestion. Quand l'humain est très, très interféré, plutôt que d'absorber ces dégueulasseries qui sont quand même des énergies bien, bien moches, est-ce que vous savez ouvrir des portails d'infiniment haute fréquence? Comme ça. Oui, on peut le faire. Mais le problème, c'est que l'humain n'a pas conscience de ça la plupart du temps. Mhm. Et si nous ne le faisons pas en binôme avec lui, nous-mêmes tout seuls n'avons. C'est comme s'il nous manquait l'autorisation, tu sais. D'accord. Ok. C'est un travail que l'on doit faire ensemble. Alors nous, quand l'humain est vraiment très, très interféré, eh bien, on n'a pas vraiment d'autre choix que de tout prendre sur nous, puisque lui n'est pas conscient de tout cela, la plupart du temps. Un humain interféré ne sait pas ouvrir un portail pour se nettoyer. D'accord. Alors, en fait, quand Merlot vient se poser sur moi, ce qui est assez rare, ce qui veut dire que je dois être un petit peu propre, mais quand il vient se poser sur moi, je peux l'accompagner et l'aider en ouvrant un portail de haute fréquence. Ça serait l'idéal. Ok. Mais tu sais, si Merlou vient sur toi et se pose sur toi, même si c'est rare, ce n'est pas parce que tu as interféré ou que tu as des mauvaises énergies, c'est juste parfois un simple rééquilibrage d'une zone de ton corps physique où l'énergie circule moins bien, tout simplement. La plupart du temps, sur des humains qui sont, comme vous appelez ça, propres, voilà ce qui se passe. C'est un rééquilibrage énergétique, simplement. Hmm. Super. Mais s'il vient pas beaucoup sur toi, c'est que tu dois faire ce qu'il faut sur le plan énergétique. Bah, dans l'ensemble, oui, on fait beaucoup de travail. Juste une petite question, Grisou. Est-ce que tu peux regarder et contacter le corps physique de Merlou qui doit être en bas en train de miauler, lui dire de patienter gentiment le temps qu'on termine cette enquête? Très bien. Oui, ça y est, c'est fait. Super, super, super. Alors, ok. Bah, c'est très intéressant tout ça. Oui, il y a tellement à dire sur les chats. Tellement. Et le chat ne fonctionne pas comme le chien. Nous n'avons pas les mêmes missions. Nous sommes au service de l'humain, mais nous n'avons pas les mêmes missions l'un l'autre. Le chien est plus là pour effectuer des démonstrations affectives pour les gens qui sont vraiment seuls, qui se sentent désespérés sur le plan affectif, qui se sentent vraiment, qui ont besoin de contact et de soutien physique. Nous, les chats, nous ne sommes pas égoïstes. Nous fonctionnons juste différemment. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin pour exister, de sentir l'amour de l'humain. Nous envoyons de l'amour à distance, nous envoyons de l'amour par télépathie. Nous ne sommes pas dans l'assistance comme ça, physique à l'humain. Ça va bien plus loin, c'est bien plus subtil. On fonctionne beaucoup à distance et dans l'invisible. Et pourtant, on aime nos humains aussi. Ça, je pense que toute personne ayant eu un chat, sans doute vraiment. Absolument. Oui, tout le monde doit le savoir. Ceux qui ont des chats, ils savent tous. Ceux qui ont des chiens n'ont pas les mêmes aspirations. Et c'est pas pour rien qu'ils s'orientent vers un chien, d'ailleurs. Hmm. Le Ok. chat est souvent mal compris, méconnu, mais le chat est un maître spirituel. Il a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de soins à effectuer. C'est vraiment, on pourrait le décrire comme un chaman, Hmm. un magicien de l'éther. Voilà le chat. Hmm. Tu le sais, tu t'en rends compte avec Merlot. Oui, oui. Bah, je m'en rends compte parce qu'il est tout le temps dehors. Donc le côté chaman très près de la nature, je le sens bien. Il a du mal à tenir en place ici. En règle générale, il rentre à la maison juste pour dormir quelques heures. Il fait passer une nuit entière. Donc j'imagine qu'il doit s'ennuyer beaucoup quand moi je dors. Et souvent, il en vient me réveiller, mais pas pour manger, vraiment pour sortir. D'accord. Il est très très proche de la nature, du monde extérieur, et c'est très bien parce qu'on est dans une résidence plutôt arborée, donc c'est vraiment très très cool. Il est très connecté, il est très heureux là où il vit avec toi et il t'aime beaucoup, mais il me dit qu'il t'aime
à distance parce qu'il est occupé à faire des choses à l'extérieur. Ouais, de temps en temps, ce serait bien qu'il m'aime un petit peu plus proche que moi, hein, parce que il y a des fois, je me dis, mais attends, tu restes jamais à la maison? Qu'est-ce qui se Ne, passe? ne lui en veux pas, il t'aime beaucoup. Ah non, non, mais je lui en voudrais jamais, hein, c'est mon bébé. Je l'ai eu tout Oui. petit, vraiment tout petit. Et ouais, alors, par contre, alors, juste une petite parenthèse, je me pose quelques petites questions sur l'avenir. Moi, j'aimerais bien avoir une maison, mais j'en suis venu à penser que ce serait bien que la maison soit proche d'ici parce que ça a l'air d'être sa base. Si je devais avoir une maison avec jardin, est-ce qu'il apprécierait aussi ou quoi? Ah oui, lui, il apprécierait. Tu sais, lui, ce qu'il lui faut, c'est, comme tu as dit, il faut que ce soit arboré. Alors après, du moment qu'il est soit là où vous êtes, hein, puisqu'il est beaucoup à l'extérieur, soit dans une maison avec jardin, tout lui plaît à partir du moment où il peut vadrouiller à l'extérieur et faire son, il me dit faire son travail. Bah, d'où l'idée d'une maison avec jardin, ça permettrait d'avoir une chatière ou quelque chose, de le laisser sortir quand il en a besoin. Là, je fonctionne encore comme un gardien de boîte de nuit, hein, c'est un petit peu relou. Pour lui, Oui, j'imagine. il lui faudrait juste une chatière, ça lui suffirait. Hmm. Ok. Après, il cracherait pas, bien sûr, sur le jardin, bien entendu, ça lui plairait. Mais pour lui, le plus important, ça serait une chatière. Comme ça, tu serais autonome et lui aussi. Et c'est ce qu'il aimerait instaurer entre vous, de l'autonomie. Et il me montre qu'il ferait plus d'allers-retours comme ça. Ouais. Alors le souci, c'est qu'on est au premier étage d'un immeuble, là. Donc C'est ce que j'ai il y a vu. deux portes à devoir ouvrir. C'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Mais bon, C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, ouais. je vais utiliser mon pouvoir créateur pour créer justement une très très jolie maison avec un grand jardin pour qu'il puisse s'amuser. Il faudrait qu'il ait une galerie où il puisse rentrer tout seul. Une espèce de d'escalier automatisé pour chat. Alors j'avoue, j'y ai déjà pensé, mais bon, en étant dans une résidence, je suis pas maître de tout ce qu'on installe ou ce qu'on n'installe pas, mais bon, peut-être une échelle de corde ou un truc, je sais pas, faut voir. Ce serait possible dans les terres, Ouais. mais dans le physique, compliqué. Alors, je sais pas, en même temps, une petite échelle de corde, hein, juste qui supporte le poids de Merlou, ça pourrait peut-être le faire, il est tellement agile. Il aime bien grimper. Oui, ça pourrait lui plaire, Hmm, effectivement. ok, je vais y penser. Je vais y penser réellement. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un peu plus d'autonomie, pouvoir rentrer, sortir quand il veut. C'est vraiment ça qu'il montre. Oui, non, mais je m'en rends bien compte. Bah, je m'en rends bien compte. Il est vraiment enfin, dépendant à ce niveau-là de moi et du fait que bah, j'ai envie de lui ouvrir. Enfin, c'est pas que j'ai envie, des fois je suis en train de dormir, donc c'est compliqué. Mais bon, C'est pour ça qu'il miaulait tout à l'heure. C'est aussi ce qu'il réclame quand il miaule comme ça. je sais, je sais. Il miaule pour que je vienne lui ouvrir ou pour que je le laisse sortir. Pour Voilà. ça, j'ai bien compris. Donc, son message du jour, c'est un peu plus d'autonomie pour moi, s'il te plaît. Ok, Voilà. bah, on va créer tout ça. On va créer tout ça d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors, parenthèse fermée. Dis-moi, est-ce qu'il y a encore autre chose à dire sur les chats? J'imagine qu'il y a une infinité de choses à dire sur les chats. Il y a tellement de choses, oui, absolument. Et le public adore les chats, donc on est Ah, tout oui. on plaît. Moi, j'avais quelque chose à dire en tant que grisou sur les chats, mon expérience à moi. Mhm. Parce que j'observe beaucoup et je fais ma petite synthèse et après je suis le gardien quand il faut donner des informations, je me tiens prêt. C'est pour ça que je suis venue à vous aujourd'hui. Donc par exemple, pour des personnes qui sont vraiment interférées Mhm. ou des personnes qui sont vraiment tristes, malheureuses, si tu remarques toutes les personnes qui adoptent un chat ou qui ramènent un chat chez elles, c'est parce qu'elle a une blessure quelque part affective, une blessure très grande qu'elle essaye de calmer par la présence d'un chat. Et le chat est le, pas la personne, mais l'entité, entre guillemets, mais positive, l'entité idéale
pour justement combler ce vide affectif chez l'humain. C'est la spécialité du chat. D'accord. As-tu remarqué que toutes les personnes qui ont un chat, si tu creuses quelque part, il y a une défaillance affective, une blessure, quelque chose? Tu t'en es aperçu? Je m'en suis aperçu. Eh oui. Et justement, le chat est là en maître guérisseur, c'est merveilleux. Parce qu'il pense justement la blessure de la personne. Il l'aide, il la fait grandir, il la fait évoluer. Et c'est un échange merveilleux entre le chat et son gardien. Ouais, effectivement. Par contre, j'ai une autre petite question, justement, en bondissant sur ce que tu viens de me dire. Depuis quelque temps, peut-être même dès l'instant où j'ai eu Merlou, dès l'instant où Merlou a commencé à sortir, il y a un petit chat noir qui vient souvent se poser juste en face. Donc j'ai commencé à le nourrir. C'est peut-être pour ça qu'il vient, mais j'ai l'impression que par certains côtés, il m'a un petit peu choisi. Qu'est-ce qui se passe avec ce chat noir? J'ai pas l'impression qu'il soit tout seul, qu'il soit sauvage, dans le sens où il a l'air un petit peu entretenu. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Il est posté. Et je vois des yeux très très Jaune. jaunes, un joli jaune. Ouais. Justement, très très jaune. Très perçant. Mhm, Et je vois que des fois, il se poste devant, il te regarde fixement et il reste souvent dans cette posture. mhm. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose qui l'appelle chez toi. Alors bien sûr, il est gourmand, tu lui donnes à manger, bien sûr qu'il vient pour ça, mais pas que. Au départ, il n'est pas venu que pour manger. Il y a quelque chose qui l'appelle chez toi. Alors, est-ce que tu peux regarder précisément ce qu'il appelle chez moi? C'est comme s'il venait en complément de l'aide que t'apporte, du soutien, de l'amour que t'apporte Mère Loup. C'est comme s'il venait en binôme, quelque Mhm, part. Tu sais, le peuple des chats travaille souvent ensemble. Si tu regardes, un chat souvent entraîne la présence de notre chat. mhm. Et si tu regardes chez les humains, il y a souvent deux chats dans un même foyer. As-tu remarqué? Oui, Eh bien, parce que nous aimons travailler en binôme. Nous nous complétons et nous sommes beaucoup plus efficaces dans ce que nous cherchons à faire dans la vie de l'humain. hmm, Alors, bien sûr, là, Merlot a le rôle principal et ce petit chat noir a le rôle secondaire, c'est-à-dire qu'il va venir apporter de l'eau au moulin, tout simplement, pour aider Merlot à ce que ce soit plus fluide. Il va l'aider dans sa mission, tout simplement. Alors, il y a juste un petit truc qui me gêne. Euh, c'est que des fois, je me sens un petit peu mal de le laisser dormir dehors. Quand il fait froid, quand je vais chercher Merlou pour rentrer. Alors, en même temps, j'ai l'impression que Merlou, il ferait très bien sa nuit dehors sans souci et il reviendrait le lendemain juste pour manger. Mais je sais pas, j'ai l'impression de créer un petit peu une différence entre les deux. Et ça m'embête. Comment il le sent, ce petit chat noir? Est-ce qu'il est heureux? Oui, il est heureux. Il est là parce que il est un peu comme il m'envoie le message garde-fou. C'est comme si c'était un garde-fou. Il a le rôle secondaire. C'est ce qu'il m'a dit juste avant, tu sais. Il a un rôle secondaire. Il ne veut pas prendre la place de Merlou. Il est juste là. C'est un peu comme s'il apparaissait, disparaissait au gré des besoins. Et il Mhm. ne cherche pas à rentrer vivre à l'intérieur. Et il me fait savoir que il se peut que tôt ou tard, quand il a accompli sa mission, il disparaisse. Comme ça. D'accord. Donc, ce serait pas gênant si je déménageais, par exemple. Non. Et en fait, tu n'as pas à être dans la culpabilité. Tout est juste. D'accord. Ne t'inquiète pas pour lui. Et il saura te dire s'il veut rentrer, s'il a besoin. Tu le verras dans ses yeux et dans son attitude, si jamais il veut aller plus loin. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Merci. Alors, autre chose sur la vie merveilleuse des chats? J'ai une dernière petite chose qui vient. Oui. Pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Vous avez l'essentiel entre les mains, chers humains. Il s'agit des personnes très, très interférées, voire possédées, dans le cas extrême, Mhm. qui vivent avec un chat. Eh bien,
sachez, chers humains, que si votre travail énergétique n'est pas clean, si vous ne travaillez pas sur ce qui vous arrive, sur les cas de possession, d'interférence sévère ou même pas sévère, mais dans tous les cas, Mhm. sachez que c'est votre chat qui va être interféré également. Car le chat, comme on le disait au début, absorbe toutes les énergies et toutes les négativités liées à l'humain. Alors il peut aussi absorber les entités et avoir des comportements comme un humain possédé. Un chat qui souffle, un chat qui griffe, un chat qui saute, qui est agressif. Voilà, il se passe la même chose que pour les humains. D'accord. Donc faites attention, chers humains, quand un chat est présent avec vous, essayez d'avoir une hygiène énergétique quand même minimale pour vous, mais aussi pour l'animal qui est là pour vous aider. Parce que si vous êtes trop chargé, il va être saturé, il va plus pouvoir. D'accord. Alors, est-ce qu'il est capable lui-même de se faire son nettoyage, de faire un nettoyage accéléré en ouvrant un portail comme nous le faisons, pour éviter d'être très interféré? Par exemple, en ouvrant un portail de haute fréquence, on peut se libérer de ses peurs, de sa colère, donc de tout ce que les interférences se plaisent à venir consommer chez nous après l'avoir créé dans notre vie. En faisant ça, le chat devient plus grand, plus fort, et plus à même de virer même des dragons, voire même des humanoïdes. Oui, tout à fait. Mais tout ça, il faut que ce soit fait avec la conscience de l'humain. Il faut que l'humain donne son accord. Il faut qu'il le demande au chat. Sinon, le chat, par lui-même, il peut le faire, mais il ne le fera pas puisqu'il est au service de l'humain. Alors ça, c'est un petit peu gênant. En fait, c'est aussi pour ça que ça m'a un petit peu gêné quand Merlou a dit cher maître. Je suis pas son maître, je suis son pote. Donc au final, moi, je veux qu'il puisse faire ce qu'il a à faire comme il doit le faire. Je donne tous les accords pour ça. Il est totalement indépendant. Mais ce qu'il y a, c'est que comme il a choisi d'être à ton service, il faut qu'il y ait ton accord sur quoi qu'il fasse. Quand il dit maître, c'est pas négatif, hein. Maître pour lui, Bah, c'est pote, gardien, tout va ensemble. d'accord. C'est Ok. pas un terme où tu es supérieur à lui. C'est juste qu'en fait, comme il est à ton service, eh bien, vous faites tout ensemble. Il ne fait rien sans ton accord. C'est comme ça, c'est le deal. D'accord. Est-ce qu'on peut changer, bifurquer légèrement le contrat pour qu'à partir de maintenant... Non, parce que quand tu dis... des fois, j'ai l'impression que c'est lui le maître, hein. À un moment donné, quand il veut quelque chose, c'est dur de lui refuser. Déjà parce qu'il miaule jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Donc, des fois, je me dis qui est au service de qui, on se demande bien. Est-ce qu'il n'y a pas La la relation est possibilité? équilibrée. Ok, bah ça, c'est cool. Mais est-ce qu'il n'y a pas La moyen de relation est équilibrée. bidouiller Si, légèrement le contrat pour qu'à partir de maintenant, il puisse agir et que moi aussi, je puisse me mettre à son service sur ce genre de truc? bien sûr, appelle-le et vous faites le contrat ensemble. Je suis là pour assister à tout ça. Ok. Alors, Merlou, viens voir. Un, 2, 3. Tu me laisses papoter avec lui? Oui. Allez. Patricia, déconnecte. Déconnecte. Totalement. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Tu me laisses papoter avec Merlou quelques instants? Oui. Un, 2, 3. Laisse-moi avec Merlou. Salut Merlou. Coucou, t'es venu me chercher, c'est chouette. Alors, je suis pas venu te chercher tout de suite, mais je vais venir te chercher tout à l'heure. Je t'ai entendu miauler, je vais venir te chercher, mais on est encore en train de travailler. Par contre, j'aurais besoin qu'on change un petit peu le contrat qui nous lie, toi et moi. Je t'écoute. Alors, moi, j'ai besoin de savoir que, parce que je suis pas toujours très très conscient et très très lucide ni très bon télépathe. Enfin, si, je le suis, mais bon, il y a des fois, j'ai l'impression de laisser passer des choses. Donc, j'aimerais que tu t'autorises par toi-même à faire tous les nettoyages qui te sont nécessaires sans attendre mon aval, mon accord. Sache qu'il t'est accordé de fait. Est-ce que ça serait bon pour toi? Est-ce que ça serait juste? Si tu me le demandes, je peux le faire, bien sûr. Par exemple, des fois où je suis pas forcément très très présent, tu pourrais de toi-même ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence pour virer toutes les interférences.
Oui, Si un jour je suis interféré, on n'est pas toujours très très conscient quand on est interféré. Donc de la même manière, tu es libre de balancer des éclairs de haute fréquence, de manière à dégommer l'interférence. Est-ce que ça te convient? je suis pas ça comme de la supériorité ou de l'infériorité. Alors, est-ce que tu peux me redire, ça a coupé légèrement? C'est peut-être parce que j'ai parlé d'éclairs. C'est possible. Oui, ne crois pas qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre quand je te dis que je suis à ton service. C'est un échange. Alors, je sais, je sais, mais tu as parlé d'un mot qui s'appelle autonomie. Et très concrètement, je te suis pas supérieur. Par certains côtés, j'ai l'impression que je suis sûr, enfin, moi aussi, je suis à ton service. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, en termes d'autonomie, c'est aussi la possibilité de toi-même de faire le travail, hein, même si je ne suis pas tout à fait conscient. Bien sûr, je peux le faire. En fait, cet appartement, cette maison, c'est ta maison autant que la mienne. Donc c'est normal Mm. que soit moi, soit toi fassions le ménage, indépendamment. Si c'est possible, si tu as cette possibilité. Il me montre qu'il veut un check du point avec sa patte. Ok, allez, check. Et il me dit que c'est votre pacte. Ok, bah ça marche, c'est nickel. Trop mignon. Il est mignon, il est adorable ce Ah chat. ouais, c'est génial. Il Trop est chou. vraiment tout doux. Ah ouais, là. Ben voilà, il me dit qu'il y avait juste à checker, tu vois. Ça suffisait en fait. Et là, il attendait en fait que vous soyez d'accord, bien sûr. Ok, bah c'est nickel, c'est très très bien. Alors, bon, très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Là, Grisou me dit qu'on a le plus important et que on est libre de le rappeler pour aller creuser plus tard si on le désire. Ça marche. Et toi, Patricia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais voir? Moi, c'est bon. Juste quelque chose que j'ai trouvé super à chaque fois que je me connecte avec un chat, c'est cette immobilité, cette sagesse, ce silence. Ils sont tous assis en position de sphinx. J'adore discuter avec un chat. Ça doit être vraiment vraiment sympa à ressentir et à voir, ouais. Ah, mais ils sont extra, quoi, en fait. Il faut Mm. vraiment le connaître, le chat. C'est un animal magique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je me Ouais. répète tous les jours. Ah, mais j'adore. Bon, Voilà, pour moi, j'ai rien d'autre pour l'instant. Je crois on a vu l'essentiel. bon, bah c'est très bien. Alors chacun peut retourner vaquer à ses occupations. Voilà. Patricia déconnecte, déconnecte de tous et de tout. Merlot peut retourner à ses occupations. Je vais venir le chercher dans quelques instants pour qu'il aille manger. Et tu vibres à combien, Patricia? 200 000. 200 000, c'est bien? Oui. Ok. Alors, on se retrouve au présent, en 2023, à la fin de cette investigation. Je vais compter de 1 à 3. Si tu veux, tu peux monter les fréquences, hein, si tu veux. Oh, c'est très bien comme ça me va bien. Ok. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement, complètement déconnecté. Fantastiquement déconnecté. Quand tu te sens forte, souveraine et toute puissante dans tes énergies, dans ton espace de créativité, c'est comme si tu pouvais sentir une douce joie qui se répand dans tout le corps par vagues. Une douce félicité, un grand bien-être. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans cette étendue d'eau tout à fait magnifique que l'on voit derrière toi. Il y a du soleil, peut-être un petit cocktail de noix de coco avec une fleur et une paille, Ah oui, tant qu'on y est. tant qu'on y est, à 2. Et tu peux y rester un certain temps, tout le temps que tu veux. Et juste me donner ton top go pour qu'on passe au 3.
C'est bon pour moi. 3. Et le corps se réveille dans ses très très bonnes énergies. Prête à passer une excellente soirée et une très très bonne semaine. Et voilà la plage. Et voilà la plage. Très très sympathique, ça donne vraiment envie. J'avoue que celui-là, je vais le laisser un petit moment parce que ça reflète bien ce vers quoi on va. Le soleil, la plage, Mhm. les soirées agréables en terrasse. Bref, tout ce qu'on aime. Exactement. Alors, bah oui, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'est-ce que je vais faire de Merlou? Bah je l'emmène. Sacré Merlou. Hmm. Il est trop mignon, n'empêche. Tu vas trouver une solution, t'inquiète pas, tu vas voir. Il va te guider. Et puis Hmm. son copain aussi. Ok, très très Ils bien. vont t'amener la solution sur un plateau, tu vas avoir un flash et pouf, ah, je sais ce que je dois faire. Bah nickel, ça serait parfait. C'est Bah parfait. écoute, tu nous diras. Je vous dirai, je vous tiens au courant. Bon, encore une enquête très très sympathique. Ah, On a eu de c'était la chance génial, d'avoir l'enchaînement. Grisou. Ah ouais, ouais, super, super, super. Et puis alors, le coup de la connexion, incroyable, hein. Ouais, Paf, en un coup, en un coup. incroyable. Ça a beaucoup moins coupé par la suite, donc très très bien. Très très Voilà très la bien. preuve qu'on est les créateurs de notre réalité Eh, mais absolument, absolument. pour notre public. Hmm. Alors, je n'ai pas vérifié si... non, parce que bon, elle a tendance à revenir par la porte quand on la vire par la fenêtre, elle, mais, ou l'inverse, cette menthe. Mais bon, on verra, hein. De toute façon, maintenant, j'ai une petite technique vraiment sympa pour vaporiser toutes celles qui sont dans l'espace, donc c'est cool. Elle est obtuse et puis en plus, elle joue, donc on est plus fort à ce jeu. Ouais, et puis là, elle a un petit peu perdu toute sa technologie, donc bon, je pense que ça va mettre du temps à revenir. Risque pas de la revoir de sitôt, je pense. C'est clair. Bon, ben, merci pour ton travail, Patricia. C'était vraiment Eh très, très bien, sympa. merci à toi, j'ai adoré. Ouais. J'espère que Ouais. ça plaira à notre public adoré. Ah ben, j'espère aussi. Et puis, ben, merci, public, de nous Et avoir à suivis bientôt jusqu'ici. Et à bientôt. Donc, c'est le pour une moment où je prochaine enquête. déconnecte. Enfin, j'arrête l'enregistrement. Tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, j'étais en train de N- parler. Non, non, pour une prochaine enquête passionnante, tout simplement. Voilà. Bah, parfaitement. Allez, très, très bonne soirée à Bonne tous et à soirée. toutes. Merci.